Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo parce que j'ai fait un projet pour ma petite sœur qui a toujours un calendrier chez elle d'accroché sur lequel elle note ses rendez-vous, tout ça, comme un peu tout le monde je pense. Et c'était un calendrier qu'elle commandait sur un site internet avec des photos à elle en fait, c'était déjà tout fait. Et elle m'a demandé il y a quelques semaines maintenant elle me dit: «Bah, est-ce que tu pourrais en faire un? Pourquoi ce serait pas toi qui me le ferais?» Donc j'ai trouvé l'idée super bonne. J'ai regardé un petit peu sur internet voir ce que je trouvais, pour, essayer de m'en inspirer un petit peu et en fait, j'ai rien trouvé du tout, qui se rapprochait de cette idée. J'ai trouvé des calendriers, perpétuels, là, vous savez, qu'on pose, sur les bureaux, on tourne les jours, tout ça. J'ai trouvé des petits calendriers, ça fait des tours avec, des petites, les mois sont sur des petites feuilles et il y a toute l'année comme ça. Et vraiment calendrier mural à accrocher en grand format, j'ai vraiment pas trouvé. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous montrer un petit peu. Voilà, la contrainte c'était enfin la contrainte entre guillemets, c'était pas vraiment une contrainte, hein. Voilà, ce qu'il fallait que ça se reste, fonctionnel, utile. Le but, voilà, c'est vraiment d'avoir un calendrier sur lequel on puisse noter, les rendez-vous, tout ça. Donc il fallait que la case fasse au moins 2,5 cm sur 1,5 pour pouvoir avoir la place de noter des choses dedans. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé, les calendriers sur une feuille, A4. Je vais vous montrer ça après. Vraiment, ça prend toute la page, A4 et bah, attendez, je vous montre sur février. Hop, voilà. Donc voilà, ça prend vraiment toute la page A4. Après, moi, j'ai redécoupé pour me rapprocher au plus près, des jours, hein. Et voilà, donc comme ça, elle a la place, d'écrire, là, ses rendez-vous. Il fallait aussi, bah, qu'il y ait des photos, donc ça, normal. Les photos, c'est pareil, j'ai imprimé en fait, sur une photo, il y avait 2 photos. Donc, je sais pas si vous me suivez. Est-ce que je peux vous montrer? Je crois pas que je peux vous montrer, j'ai pas de papier photo. Enfin voilà, vous avez votre papier photo, qui est comme ça, normalement vous avez votre photo 10 par 15 ici. Et ben moi j'en ai mis 2 2 par, papier photo. Je pense que bon, j'avais tout imprimé donc je l'ai laissé comme ça, mais je pense que si c'était à refaire, je ferais, 4 photos sur, un 10 par 15 parce que du coup les photos étaient un peu grandes. En fait, une fois que vous avez mis, les photos plus, le calendrier, il restait plus beaucoup de place, pour la déco et quand même la déco, bah, c'est ce qui nous intéresse et ça prenait voilà, ça faisait gros du coup les photos. Donc voilà, ça c'est ma petite, remarque, perso si je devais en refaire et puis, bah, du coup je vous le transmets aussi parce que, on sait jamais si ça vous donne envie de le refaire. Voilà, donc après, bah, j'ai fait toutes mes pages une par une et je les ai reliées à la cinch. Donc si vous n'avez pas la cinch, vous pouvez faire relier avec une relieuse au boulot ou comme vous voulez. Ou alors ça peut être une page que vous accrochez, que vous décrochez chaque mois. Voilà. Il commence au mois de février parce qu'en fait on en a parlé qu'en janvier. Donc le temps que je le fasse en plus, bah déjà donc janvier était entamé et le temps que je le fasse en plus, bah c'était c'était foutu pour janvier. Ça prend du temps. J'étais surprise du temps que j'ai passé dessus quand même. J'ai bien passé 1 heure à 2, enfin c'était même plutôt 2 heures par page. Donc fois 11 ou 12 mois, ça dépend quand vous y prenez. Donc si vous décidez de le refaire, ne vous y prenez pas trop tard, comme moi, bah, du coup elle aura un calendrier qui commence à partir de février. Et là en fait voilà, on est le 24 aujourd'hui, donc je voudrais vraiment lui envoyer qu'elle a au moins pour début février. Et pour la petite histoire là, il est 6h30 du matin, je me suis levée plus tôt ce matin, exprès pour vous filmer ça, parce que j'ai que ce créneau là ce matin pour pouvoir aller le porter à la poste. Et je peux pas remettre à la semaine prochaine parce que voilà, on est déjà le 24, on est vendredi 24. Si j'attends encore lundi, ça fait 25, 26, 27, ça fait lundi 27. Alors à un moment donné, voilà, hein. Donc voilà, au moins ça partira aujourd'hui, je vais y aller ce matin, c'est cool. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous mets là tout de suite une petite vidéo que j'ai préparée euh, pour... Pourquoi? Non, pour vous montrer un peu comment j'ai fait une page. Là, moi, j'ai pas de tampon. Donc, en fait, j'ai imprimé les mois. J'ai été sur le site Dafont, D-A-F-O-N-T. Ouais, il y a un F, ouais, ouais. D-A-F-O-N-T. J'ai choisi la police. Alors, allez-y, franchement, Dafont, celles qui connaissent pas, c'est une mine. Vous avez des polices, mais inimaginables. Vraiment, allez-y. Et en fait, moi, ce que j'ai fait,
c'est qu'il propose de télécharger la police, mais ça, moi, franchement, je sais pas trop le faire. C'est mon mari qui me l'avait fait une fois, mais moi, je n'arrive pas à le refaire toute seule. Sinon, quand j'ai que des mots comme ça, on a toujours possibilité d'essayer avec un petit mot, une petite phrase. Donc là, j'ai mis bah, février. Ça me l'a affiché pour me montrer. J'ai fait un imprimé écran que j'ai mis sur Word. Et après, bah, je l'ai détouré en fait. Ouais, bah, chacun fait comme il peut. Hein. Si vous avez les tampons des mois, c'est encore mieux. Moi, j'en avais pas, ou j'en avais, mais qui étaient vraiment tout petits, qui est plus fait dans les planeurs, pour mettre dans les planeurs ou dans les bujots, donc ça n'allait pas. Voilà. Donc, je vous fais une page en accéléré. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? Franchement, c'est un projet que j'ai adoré faire parce que j'ai jamais fait de trucs comme ça. Donc, c'était super cool. Bah, c'est agréable. Hein, c'est comme si on faisait une page de scrap. C'est un peu frustrant des fois parce que justement quand on fait une page de scrap, souvent on a une photo, on travaille autour, enfin voilà, moi j'ai souvent voilà, je mets ma photo, je travaille autour, mais là je pouvais pas parce que ça prenait tellement de place, le calendrier plus les petites photos à rajouter, que c'était pas du tout la façon que j'avais de travailler mes pages de scrap. Donc ça m'a un petit peu déstabilisé, mais dans le bon sens quoi. Il a fallu que je me creuse un peu plus la cervelle. Non, non, puis c'est cool parce que bah, Lorraine, enfin ma sœur plutôt, elle fait pas du tout de scrap et du coup ça fait 2 fois qu'elle me propose des projets qui me plaisent bien et des projets que je n'ai jamais vus nulle part parce que justement je pense que comme elle a un œil complètement extérieur à cet univers-là, et ben elle pense à des choses complètement différentes. Donc ça, voilà, c'est un truc, enfin, bon alors peut-être que ça existe, hein, attention, hein, mais voilà, en tout cas j'ai eu du mal à trouver, que je vais voir, je vais pas trouver. Et c'est elle aussi, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans une vieille vidéo, je vous la mettrai en i, qui m'avait demandé un album pour remercier la maîtresse de son fils. Un album où tous les élèves pouvaient signer pour faire un cadeau collectif en fait. Et c'était une super idée aussi. Donc voilà, merci Lorraine, c'est cool. Pas de problème, continue à passer commande. Donc voilà, je vous mets la petite vidéo et après bah, je vous montre les pages une par une voilà, pour que vous puissiez voir. Allez, à tout à l'heure.
Donc voilà, l'album est fini. Enfin, c'est pas l'album, c'est un calendrier d'ailleurs, faut que j'arrête de dire ça. Donc bah, février, vous l'avez vu. Là, pour le cœur là, il a embossé, je sais pas si ça se voit à la caméra. C'est avec cette plaque à embosser que j'avais acheté chez Action. Que très honnêtement, je me suis très peu servi. Mais voilà, là je m'en suis servi, je trouve que ça ressort plutôt bien. Donc à chaque fois j'ai mis du washi pour marquer les vacances, pour que ça reste quand même fonctionnel. Vous allez voir dans le calendrier, il y a beaucoup de petites dates comme ça. Je me suis servi en fait de cette planche là de chez Toga. C'est 55 tampons cristal, le nom de la planche je sais pas. Et c'est principalement pour les planeurs, les bugeos, tout ça. C'est que des petites notes exprès. Donc là j'ai mis important parce qu'il y a un anniversaire à cette date là. Hop. C'est assez grand, c'est pas évident de vous montrer ça. Hop. Je peux pas vous le montrer de trop près parce que si je prends trop. Si je me ravance trop, bah il n'y a plus de. On voit plus la page entière. Donc là c'est mars, c'est une page de la collection Good Vibe de chez Art & New. Voilà. Que j'ai eu à Noël. Donc là je lui ai mis des petits post-it aussi. Tout petit post-it comme ça, oh là là. Ah, je vous ai dit, il est 6h30 du matin, je suis pas en forme là. Ça me va pas moi de me lever aussitôt. Voilà, avec des petits dice cut de la collection aussi. Celui-là aussi. Alors j'ai essayé à chaque fois, là vous voyez il y a du jaune, la photo celle qu'il avait travaillé avec des cœurs jaunes, là on a du jaune. Donc j'ai essayé d'assortir les couleurs. Là c'est avril, j'espère que je me suis pas trompée, je crois que c'est le mois où on fait le carnaval, mais je suis plus sûre en fait. Donc c'est pour ça que j'ai mis une page un peu colorée, mais bon sinon ça ira quand même, hein, c'est pas... ça derrière c'est, vous reconnaissez certainement, c'est ça, voilà, ces petites pochettes là d'Action où ils vendent en fait les petits fanions déjà tout fait, donc on n'a plus qu'à mettre ça, mettre la petite cordelette et les petits décos. J'ai mis une page colorée derrière pour que ça fasse un peu plus festif. Le mois de mai. Donc là c'est une page que j'ai déchirée, le haut et le bas. Et j'ai roulé un petit peu tous les bords en fait. Pour que ça fasse vraiment voilà, comme si on avait déchiré. Ce qui est le cas en plus. Voilà. Pareil, j'ai remis quelques post-it là. Les petits papillons, c'est ceux-là, graines créatives, que j'avais acheté chez Pickwick dans les soldes. Qui vont bien dans les couleurs, je trouve. Alors, il y a encore les vacances, et mon mari m'a dit « Attends, méfie-toi, je crois que le 25 n'est pas férié. » Il faut quand même que je vérifie, parce que si je note férié et que c'est pas férié, on va pas être d'accord, elle aura bien raison. Hop. Alors, juin. Donc, juin, là, j'ai mis un peu de glossy sur la libellule, qui était déjà en fait sur le papier, et le papier, c'est un de la collection de Stamperia. Le nom de la collection, c'est du papier un peu japonisant. Alors, je dois l'avoir quelque part, mais franchement... Oh, je me rappelle plus. Magnifique papier d'ailleurs. Enfin, comme tous les papiers de Stamperia. Oh, je sais plus. Non, attendez, je vais pas vous le chercher maintenant, sinon il y en a pour 2 heures. En plus, je vais vous bouger, donc ça va pas le faire. Mais voilà, bon, déjà, quand on a un papier de base si beau que ça, le travail est déjà fait, je trouve. Voilà, j'ai juste rajouté ça, encore des petits post-it. Et là, en fait, j'ai rajouté des fleurs, des feuilles dorées et des petits coins aux pages. Les feuilles dorées, j'aime beaucoup. D'ailleurs, il m'en reste plus beaucoup, je pense que je vais en recommander. J'avais acheté ça sur Wish, il y en avait des dorés et des noirs. Voilà, c'est ça. Les noirs, je me suis servi pour... alors, ça va pas être gay, mais pour faire des cartes de condoléances. Et voilà, il me reste quelques dorés, mais franchement, pas grand-chose. Et c'est en fait, c'est autocollant, vous retirez la surface et ça vous laisse un papier, un peu un papier de riz très très fin, quoi. Fête des mères, fête des pères, fête des mères le 7 juin, fête des pères le 21 juin. Voilà, je dis ça, je dis rien. Tac.
Juillet, alors juillet, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un papier basil blanc et je l'ai ancré avec un plastique avec du feutre aquarellable. Donc forcément sur une feuille A3, ça m'a pris un peu de temps. Et là, j'ai à chaque fois tamponné des motifs de la mer. Donc il y a des tortues, poissons, un banc de poissons, méduses, hippocampes. Euh, donc je les ai ancrés et je les ai embossés après. Voilà. Donc en plus, comme je savais pas trop pour la disposition, bah, j'ai fait toute la feuille. Donc il y en a plein, plein dessous aussi. Ça, c'est un petit trombone. Je vous l'ai montré dans mon dernier haul là, que j'avais reçu il y a pas longtemps. Dans cette petite boîte là. Voilà. Je vous ai dit que j'en glissais partout dans mes envois. Voilà, c'est même dans le calendrier. Et ça, c'est les dice cut des blocs action. Août, alors août, c'est une de mes pages préférées. Là, je vous mettrai le i si vous voulez. Enfin, vous faites comme vous voulez. Je vous le mets, après vous faites comme vous voulez. C'est cette peinture-là qu'on achète aussi chez Action. Et en fait, on est nombreuses à l'avoir acheté en pensant faire des enamel dots avec, ce qui n'est pas le cas. Et en fait, quand on regarde, c'est pas du tout vendu comme peinture à enamel dots. Hein. C'est parce qu'on a vu 3D Pearl, mais c'est pas ça, c'est de la peinture 3D. De la peinture en volume. Donc à la limite, si on veut écrire quelque chose avec, tout ça... et du coup, moi en fait j'en ai mis des petits traits comme ça un peu partout. Et après avec une carte rigide, donc soit une ancienne carte de fidélité ou un papier un peu rigide, une chute de vos papiers en fait, je suis venu l'étaler comme ça, comme à la spatule un peu. D'ailleurs j'aurais pu, en vous disant ça je me dis j'aurais peut-être pu me servir d'une spatule, mais bon c'est pas grave. Donc ça fonctionne plutôt bien. Si vous voulez me voir faire, donc je vous mets le petit de la vidéo où je le fais déjà sur une page de scrap avec une autre couleur, mais c'est le même principe. Donc bref, j'ai fait ça partout. Ensuite, j'ai ancré un peu là dans une couleur qui se rapprochait. Alors au début, j'avais vraiment, franchement, en encre, la même couleur que ça. Et j'ai commencé à tamponner, mais en fait, ça se voyait pas du tout, quoi. Donc là, c'est un ton plus foncé, et du coup, ça se voit quand même mieux. Parce que bon, je voulais que ce soit ton sur ton, mais quand même, il fallait que ça se voit. Là, les fleurs, c'est du tamponnage que détouré que j'ai colorié au feutre aquarellable. Voilà. Bon, en plus, les photos sont belles, quoi. Ils sont beaux tous. Ils ont des beaux enfants. Ils font toujours des super têtes. Donc c'était vraiment... Par contre, c'était vraiment sympa de les scraper parce que je crois rien que la photo, ça me fait... Enfin, la photo est agréable, quoi. Donc c'était cool. Bon, bah, septembre, voilà, hein, on l'a fait ensemble. Je vous refais pour le... Je sais plus si là aussi j'ai ancré le... J'ai légèrement ancré le bord aussi. Mais pas à toutes. Octobre, j'aurais pu. C'est ce que je me suis dit après, j'aurais pu ancrer le bord. Octobre, c'est la première que j'ai faite. J'ai pas du tout fait dans l'ordre des mois. J'ai fait selon l'inspiration. Là, c'est des dice cut des pochettes comme ça d'Action. Je vous en avais parlé dans mon haul aussi. Alors, c'est pas celle-là, hein, c'est une autre. Hop. J'ai mis cette photo-là parce qu'il est déguisé. Voilà, là, il y a un petit ensemble de dice cut aussi de la collection de chez Toga. Voilà, alors j'espère que vous n'aurez pas trop de reflets parce que tout est plastifié là. Je sais pas, je vois pas le retour, donc j'espère que vous n'aurez pas trop de reflets. Non mais voilà, quand on voit des photos comme ça, enfin... donc là voilà, on est plus sur un thème urbain, on va dire. Bah, déjà avec son petit look à lui. Là c'est un mur de briques que j'ai déchiré. Et j'ai fait des taches d'encre dans le fond là. Voilà, thème photo. Enfin, j'ai pas noté les vacances, là, j'ai pas réussi à les trouver. En plus, on n'est pas dans la même zone, toutes les deux, donc... les vacances de la Toussaint 2020, oui, 2020. Hop. Décembre, on retrouve un petit peu de post-it là. Voilà, des photos de Noël, j'ai mis un ruban ici. C'est la deuxième page que j'ai faite parce que je voulais ranger mes affaires de Noël. Mais avant, il fallait quand même que je fasse cette page-là. Pour le mois, c'est exactement le même principe. C'est un mot que j'ai imprimé. J'ai refait le bord au stylo noir, comme dans la vidéo que vous avez vue. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repassé dessus avec ça. C'est un stylo dual pen à embosser. Donc vous avez une mine fine et une mine large. Et j'ai repassé dessus. Et après, j'ai mis ma poudre à embosser que j'ai embossée au pistolet à chaleur. Voilà. Pour donner ce petit côté doré.
Et bien voilà, c'est fini. Tout ce travail résumé en 5 minutes. Non. Donc voilà, bah, je me répète, mais non, c'était plutôt cool à faire. Au niveau de la reliure, donc j'ai utilisé la cinch, et de la taille des anneaux, j'ai utilisé les plus petits. Enfin, ce que moi j'ai le plus petit, après c'est peut-être pas le plus petit, mais c'est ce que moi j'ai trouvé le plus petit. C'est du 1, non, du 0, pardon, du 0,6. C'est limite petit. En plus, moi j'ai pas le mois de janvier, donc si vous le refaites, prenez peut-être la taille au-dessus. Je crois qu'ils ont 0,7, voire encore même un peu au-dessus. Parce que ouais, c'est limite petit. Heureusement, j'avais pas le mois de janvier, mais bon, après, j'allais pas tout redéfaire et tout jeter, mais on voit que c'est un peu, ouais, c'est un peu serré limite. Voilà, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce projet, si vous comptez le refaire, et la page aussi que vous avez préférée. J'espère que ça vous a donné des idées, et je vous dis très bonne création, et à bientôt!